Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le vendredi 22 août 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Philippiens. Philippiens chapitre 3, versets 12 à 13, et nous allons lire dans la version Bible du Semeur. Voici ce que déclarent les Écritures. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Saisir le prix. Saisir le prix, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 22 août 2025. Bien-aimés dans le Seigneur. La vie de l'homme est faite de plusieurs réalités, voulues ou imposées. Le manque d'objectifs clairs peut pousser à l'errance ou au vagabondage social, qui nous fait perdre du temps, de l'énergie et des ressources. Plusieurs personnes se retrouvent malheureusement dans ce cas et se ressaisissent parfois trop tard, très tardivement. Le texte du jour nous interpelle quant à l'objectif central autour duquel doivent graviter tous les aspects de la vie. Remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Philippiens chapitre 3, verset 14. Lorsque nous prenons conscience de cette vérité qui est d'une extrême nécessité, nous saurons nous concentrer sur l'essentiel, tout en gardant nos pieds sur terre. Voici quelques leçons que ce texte du jour nous transmet. Première leçon, le choix qui décide de tout. Matthieu chapitre 6, verset 33 nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Bien-aimés, nous sommes sur la terre en mode court séjour. Et nous allons vers le mode éternité. Cependant, bien-aimés, cette destination est décidée, mais aussi sécurisée par nos choix et actes sur la terre et dans ce monde. Généralement, nous sommes attirés par les richesses de ce monde et nous voulons bien en jouir. Et c'est tout à fait normal. Mais à ce sujet, Christ nous interpelle dans Matthieu chapitre 16, verset 26, en disant « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ?» Il faut choisir la vie. Comme le dit le Seigneur dans Deutéronome chapitre 30, verset 19, il dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Bien-aimés, nous voyons dans la Bible Moïse qui a préféré l'opprobre. Il a choisi l'opprobre plutôt que de vivre dans le palais du Pharaon. Hébreux chapitre 11, versets 24 à 26. Nous voyons Paul qui a tout laissé, qui a choisi Christ plutôt que ses atouts. Lui qui avait beaucoup d'atouts, mais il les regardait comme de la boue. Philippiens chapitre 3, verset 7. Bien-aimés, sachant que choisir de répondre positivement à l'appel du Christ marque le restant de notre vie jusque dans l'éternité. Alors, bien-aimés, notre choix décide de toute notre vie. Le deuxième point, bien-aimés, nous voulons parler de nos deux faces. Nous avons deux faces. Jean chapitre 17, verset 15 nous dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Malgré les dangers de ce monde, Christ demande à son Père de ne pas ôter ceux qui croient en lui de la terre, de ce monde. Ceci fait de nous, bien-aimés, qui avons cru au Seigneur, des personnes à deux faces. Selon Jean 17, 16, qui dit « Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde, mais nous sommes dans le monde sans être du monde. » Alors, la première face, nous sommes citoyens du ciel, mais dans le monde. 1 Pierre chapitre 2, verset 12 nous dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Donc, bien-aimés,
Citoyens du ciel, mais dans le monde, nous sommes du ciel, mais nous devons nous comporter de façon à donner l'exemple de vie sur la terre. Comment vivre en communion, en harmonie avec le Seigneur, en étant nous-mêmes des modèles? Bien-aimés, nous devons vivre de façon à faire connaître aux hommes l'amour de Dieu dans leur détresse à travers nos actions. Et nous devons aussi éclairer le monde, bien-aimés, vivre de façon à éclairer le monde et de façon à donner de la saveur à la vie sur la terre en attendant d'aller au ciel. L'autre face, c'est que nous sommes citoyens de la terre, mais vers le ciel. Romains chapitre 12, verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. » De ce fait alors, bien-aimés, nous sommes dans le monde, mais nous ne devons pas nous comporter comme tous ceux qui sont dans le monde, parce que nous sommes en train d'aller au ciel. Deux, nous devons vivre dans ce monde, mais en amassant au ciel. Et aussi, nous devons vivre dans ce monde, mais prêts à quitter ce monde parce que nous ne sommes que de passage. Et le troisième point, bien-aimé, parlons du prix à saisir, le prix à saisir. Philippiens chapitre 3, verset 14 dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Bien-aimé, nous sommes dans ce monde, dans une compétition ou une lutte qui a un double trophée. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 24, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Alors, courez de manière à le remporter. » Alors, ce prix à double face, c'est d'un côté la vie éternelle, résultat de notre foi en Christ. Jean chapitre 17 verset 3 nous dit, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et l'autre face, c'est la couronne de justice, qui est une récompense des œuvres de notre foi. 2 Timothée chapitre 4 verset 8 nous dit, « Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Bien-aimés, nous devons donc faire de ce prix, de la vocation céleste, un objectif central autour duquel tout gravite. Notre vie en famille, notre vie au travail, à l'école, dans nos loisirs, etc. C'est ainsi qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Cela sous-entend aussi, faites tout pour votre salut éternel en Christ. Saisir le prix. Bien-aimé, saisir le prix de la vocation céleste, c'est saisir la vie éternelle ainsi que la couronne de justice après notre vie sur cette terre. Cela doit être un choix central de notre vie avec pour conséquence vivre dans ce monde sans s'y conformer ni s'y attacher tout en montrant le droit chemin aux humains. Ainsi, tout ce que nous faisons sur cette terre doit être lié, de près ou de loin, à notre avenir éternel. Nous devons le désirer. Nous devons nous efforcer avec la grâce que Dieu nous donne et par la puissance du Saint-Esprit qui nous a été donnée pour cela. Bien-aimés, courons de façon à saisir le prix. Prions. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Merci parce que, Seigneur de gloire, tu nous appelles à remporter le prix, à courir de façon à remporter le prix. Aide-nous, Seigneur. La vie éternelle et la couronne de justice éternelle. Aide-nous à faire en sorte que toute notre vie gravite autour de cela. C'est l'objectif principal parce que nous ne sommes sur la terre que pour un temps, un court temps, mais nous vivrons éternellement. Et nous voulons vivre éternellement dans ta présence, toi qui es notre Dieu, notre roi. Bénis ta parole et bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.